vote. J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Patrick Hetzel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la majorité n'arrête pas de nous dire que cette proposition de loi a pour objectif d'inscrire le statut de stagiaire dans le droit du travail et de donner plus de droits aux stagiaires. C'est la parfaite illustration de la fameuse maxime « le mieux est l'ennemi du bien ». En effet, avec le dispositif que vous avez concocté dans une tour d'ivoire, certes, on donnera plus de droits aux stagiaires, mais on va en même temps réduire drastiquement le vivier et l'offre des stages, car les employeurs seront de toute évidence effrayés par ces mesures très dissuasives et inutilement coercitives. Si vous persistez, nous allons donc arriver à un joli paradoxe. Les jeunes qui auront la chance de décrocher un stage seront protégés, mais hélas, ils seront de moins en moins nombreux à pouvoir trouver ces stages au moment où, justement, il faudrait les développer, puisque la question de la qualification et de l'employabilité de nos jeunes passe par des contacts réels et importants avec la pratique professionnelle. Sans compter que dans beaucoup de cas, les stages sont indispensables pour valider beaucoup de diplômes professionnalisants, et ce n'est pas Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui dira le contraire. Certains jeunes risquent ainsi d'être privés de diplôme, faute de pouvoir trouver un stage. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que la question des stages est parmi les sujets les plus sensibles en matière d'éducation. Plusieurs constats sont régulièrement faits et vous semblez singulièrement les ignorer. Lorsque l'on parle avec les formateurs, les étudiants, les élèves, les familles, l'offre de stage est régulièrement présentée comme insuffisante dans notre pays. Les entreprises, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et même les administrations se voient reprocher par nos concitoyens de ne pas suffisamment ouvrir leurs portes à nos jeunes. Porter une telle proposition de loi est donc un comble, car elle réduira, à n'en pas douter, l'envie de ces acteurs de terrain d'aider à la formation de nos jeunes en leur proposant des stages. Les contraintes l'emporteront sur toutes les autres considérations. Concernant les données chiffrées actuellement disponibles, le Conseil économique, social et environnemental a estimé le nombre de stages à 1,6 million par an en 2012, contre effectivement 600 000 en 2006. Il y a donc bien eu, au cours des dernières années, une action volontaire pour développer les stages, et c'est heureux. Pourtant, malgré ces avancées, aujourd'hui, seulement 32% des étudiants d'université font un stage chaque année, même si le pourcentage augmente de 5% par an en raison de l'augmentation des stages obligatoires dans les cursus et toutes les actions qui ont été entreprises dans le prolongement du rapport Université-Emploi de 2006 et, bien entendu, la loi Liberté et responsabilité des universités, dite loi Pécresse de 2007, qui inscrit pour la première fois la mission d'insertion professionnelle parmi les missions de tous les établissements d'enseignement supérieur. De tout cela, il résulte une demande de plus en plus forte. Le ministère de l'Éducation nationale estime à près de 24 millions de jours de stage, rien que pour la formation professionnelle initiale. Et le tassement de l'offre de stage est mis en avant aussi bien par les ministères que par les établissements scolaires, même si aucun dispositif de recensement précis n'est hélas disponible à ce jour. C'est d'ailleurs un problème important. Vous nous demandez de légiférer alors que nous n'avons aucune note d'impact sérieuse et bien entendu pas la moindre évaluation de tous les dispositifs déjà mis en place au cours des dernières années. Dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, certains secteurs professionnels sont accusés de recourir aux stagiaires de manière excessive. On cite la communication, l'audiovisuel, le journalisme. Mais à aucun moment, vous ne vous interrogez pour savoir quels sont les besoins liés à l'offre de formation. C'est tout de même surprenant. On pourrait avoir une toute autre lecture du même phénomène. Les entreprises de ce secteur contribuant bien plus
que d'autres à assurer la formation de nos jeunes. Sans compter qu'en montrant ainsi du doigt certains secteurs économiques, on les fragilise inutilement. Sans vouloir être cynique, la même majorité critique le secteur de la presse quant à son recours aux stagiaires et ensuite va proposer un financement direct de l'État, c'est-à-dire du contribuable, pour sauver le journal L'Humanité. En tout cas, je laisse à la majorité le soin de gérer ses contradictions et ses paradoxes. Mais revenons-en un peu sur l'histoire récente concernant la législation des stages. Force est de constater que la réglementation des stages a fait l'objet d'une accumulation de réformes sans précédent. Plusieurs lois et mesures réglementaires ont été adoptées en 2006, en 2009, en 2010, puis 2011, ensuite encore 2012 et enfin 2013. La moindre des choses serait de disposer aujourd'hui de mesures d'impact préalables ainsi que d'évaluations a posteriori. Hélas, il n'en est rien. C'est la vacuité sur ce point précis et ça, je trouve que c'est très grave. Rappelons ici que les partenaires sociaux ont conclu le 7 juin 2011 un accord national interprofessionnel pour développer le nombre de jeunes en contrat d'alternance et mieux encadrer les stages en entreprise. Les dispositions de cet accord ont été rendues obligatoires suite à son extension par arrêté du 22 octobre 2012. Délai de carence entre deux stages, limitation de la durée des stages, gratification, tenue d'une liste des conventions de stage, embauche à l'issue d'un stage. Au final, les droits des stagiaires ont été largement renforcés au cours de ces dernières années, tout en veillant à conserver son caractère formatif. Une nouvelle réforme sur le sujet est déstabilisante et de toute évidence anxiogène pour les acteurs susceptibles de prendre des stagiaires. Sans compter que c'est orthogonal avec l'idée si souvent évoquée par le président de la République du choc de simplification. Avec un tel texte, la simplification attendra. Je voudrais ici insister sur le fait qu'au moment où je vous parle, et sans prendre en compte les éventuelles mesures de cette proposition de loi dont nous parlons, l'encadrement du stage en France est déjà très conséquent. Faisons un rapide état des lieux de ce qui existe. Premièrement, les stages hors cursus sont déjà interdits. Ils sont obligatoirement l'objet d'une convention entre l'établissement d'enseignement supérieur, d'enseignement, d'ailleurs pas forcément supérieur, l'entreprise et l'élève ou l'étudiant. Elle doit préciser les dates, les lieux et les horaires du stage, les activités confiées aux stagiaires et les indemnités et avantages offerts. Elle est consignée dans un registre des conventions de stage dans l'entreprise. Le stage ne peut être utilisé par l'entreprise pour remplacer un salarié absent. Il se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par l'organisme d'accueil. Le stagiaire effectue une évaluation du stage qu'il transmet ensuite à son établissement d'enseignement. Deuxièmement, il existe déjà une gratification à partir du 3e mois. En effet, lorsque le stage dépasse 2 mois, il fait l'objet d'une gratification dont le montant horaire est au moins égal, donc un certain nombre d'éléments précis qui ont trait évidemment à cette gratification. Cette gratification qui s'applique d'ailleurs aussi bien aux entreprises, aux associations, à la fonction publique d'État, a été étendue aussi aux fonctions publiques territoriales et hospitalières. Le stagiaire a aussi droit à des tickets restaurants et au remboursement de la moitié de son titre de transport. Tout ceci existe déjà et ne nécessite aucune modification de la législation en vigueur. Troisièmement, la règle générale est de ne pas avoir de stage de plus de 6 mois. En effet, les textes actuellement en vigueur, et notamment l'excellente loi Cherpion, avec cette loi, la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement, sauf dérogation. On peut donc légitimement s'interroger sur les raisons qui poussent aujourd'hui la majorité à vouloir légiférer sur un tel sujet. Je n'en vois qu'une seule, faire plaisir aux lobbies de génération précaire et privilégier une vision post-68arde en créant un statut de travailleur intellectuel pour les élèves et pour les étudiants. En tout cas, une chose est claire, mes chers collègues, cette proposition de loi contient des dispositions antinomiques avec la volonté politique affichée de rendre obligatoire et de généraliser les stages dans la quasi-totalité des cursus. Arrêtez de vociférer, Madame Le Morton, vous êtes sans doute très gênée. Quasi-totalité des cursus, mais aussi de développer massivement l'offre quantitative de stages. Hélas, rien dans la discussion en commission n'a permis de lever ce problème majeur, bien au contraire.
Permettez-moi de rappeler ici que le cadre national des formations supérieures de licence, licence professionnelle et master, qui fait l'objet d'un projet d'arrêté à paraître prochainement, rend obligatoire les stages en licence professionnelle et en master. Or, aujourd'hui, on estime que près de 50% des étudiants effectuent un stage en master. Avec les nouvelles orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il faudra donc doubler le nombre de stages à offrir. Comment va-t-on pouvoir y arriver avec un texte qui fait peser de telles contraintes sur les entreprises? Je suis très surpris que vous fassiez une telle défense de ce texte. Il y a là, en tout cas, des contradictions majeures. Il faut rappeler que le stage est déjà obligatoire également dans bon nombre de cursus, comme par exemple ceux d'ingénieurs, d'avocats, dans les carrières médico-sociales, de commerce, de management, de sciences politiques, de journalisme. L'offre quantitative doit donc demeurer suffisante pour permettre aux jeunes une première expérience du milieu professionnel et la validation de leur diplôme. Ces éléments étant posés, venons-en précisément aux mesures de cette proposition de loi que nous considérons comme dangereuses pour le développement de l'offre de stage et inacceptables pour maintenir un bon équilibre entre les parties prenantes concernées, les stagiaires, les organisations qui les accueillent et les établissements de formation. Première mesure totalement inadaptée, le principe d'une limitation du nombre de stagiaires en fonction des effectifs et la création d'une amende administrative de 2 000 à 4 000 euros par stagiaire. Quelle est la cohérence de la politique globale de développement de l'accueil des stages en entreprise? Là aussi, on veut évidemment punir. On est dans une vision qui n'est pas du tout réaliste. La conséquence de ce plafonnement du nombre de stagiaires, couplé à la baisse du nombre de contrats en alternance, ne pourra conduire qu'à une aggravation du taux d'accès à l'emploi des jeunes. Il faut être vigilant à ne pas développer sur le sujet qu'un discours dénonçant des abus dont la mesure s'avère aléatoire. S'il peut exister quelques cas, cela ne peut servir de prétexte pour remettre en cause la quasi-totalité des stages qui se passent de manière positive. Deuxième catégorie de mesures tout aussi inadaptées, celles qui tendent à assimiler le stage à un contrat de travail et aggravent la charge administrative des entreprises. En effet, le renforcement des contrôles de l'inspection du travail qui informe évidemment le stagiaire va là aussi contribuer à dissuader les employeurs de prendre de nouveaux stagiaires. De la même façon, cette proposition de loi contient des dispositions qui interrogent quant à leur portée, comme par exemple la limitation de la durée des stages à 6 mois, qui est déjà inscrite dans le Code de l'éducation depuis la loi Cherpion, comme je le disais. D'autre part, la possibilité de prolonger le stage en cas d'interruption du stage pour certains motifs et la possibilité de valider la période de formation ou le stage, même si la durée prévue dans le cursus n'aurait pas été atteinte. On le voit bien, la philosophie sous-jacente de cette proposition de loi, c'est que l'on développe une vision très négative du monde du travail. On considère que les abus sont la règle dominante, alors qu'ils ne sont en réalité que la marge du système. Avec une telle vision, on met donc avant tout l'accent sur une approche punitive et l'on n'hésite pas à accroître significativement les contraintes administratives pour les entreprises, comme l'illustrent un certain nombre de mesures envisagées à ce titre, comme par exemple la suppression du registre des conventions de stage, mais la nécessité d'inscrire les stagiaires dans une partie distincte du registre du personnel, l'obligation d'un décompte des durées de présence du stagiaire, un décret en Conseil d'État qui fixera un quota. En cas d'abus constaté par l'inspecteur du travail, il y a là aussi des sanctions financières qui sont prévues. Tout cela est tout de même de nature à être très dissuasif pour les entreprises. La question du stage relevait à l'origine du seul Code de l'éducation, mais il s'inscrit désormais dans le Code du travail à mesure que l'on tente d'aligner le stagiaire sur le statut de salarié. C'est ainsi que cette proposition de loi étend aux stagiaires des droits qui, jusqu'alors, étaient uniquement reconnus aux salariés. Autre innovation très surprenante, cette proposition de loi étend aux stagiaires des règles propres aujourd'hui à l'apprentissage. Et on voit là aussi une véritable confusion. L'exonération d'impôts pour les gratifications versées aux stagiaires, la désignation dans l'entreprise d'un tuteur responsable du suivi, la désignation d'un enseignant référent, l'appui obligatoire des établissements auprès des élèves et étudiants dans la recherche des lieux de stage. Mais nos inquiétudes avec cette proposition de loi ne s'arrêtent pas là. Ainsi, les débats en commission et les amendements déposés pour notre discussion de ce soir laissent à craindre le pire, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques instants. De toute évidence, nous n'avons pas la même vision des choses. En matière de stage, 3 mots devraient prévaloir: liberté, simplification
et responsabilisation. Au regard de la situation de l'emploi des jeunes en France, il faut renforcer la politique d'alternance et non la contraindre. Le stage ne remplit pas les mêmes objectifs que l'apprentissage et les deux modalités ne doivent pas se cannibaliser. Plus encore, l'urgence est de libérer les initiatives des entreprises pour qu'elles puissent accueillir plus de jeunes pour favoriser leur accès à l'emploi. Le renforcement de la relation école-entreprise est partie prenante des objectifs du pacte de responsabilité. Elle ne peut se traduire par une accumulation irraisonnée des contraintes administratives qui sont imposées aux entreprises, qui s'engagent de manière volontaire à contribuer à la formation des jeunes et de la découverte des métiers. Le stage n'est pas un contrat de travail et ne peut le devenir. C'est un outil de formation qui s'appuie sur la responsabilisée des trois acteurs que sont l'établissement d'enseignement, l'étudiant ou l'élève et l'entreprise. En matière de politique de stage, l'effort doit impérativement être porté sur le suivi pédagogique par les enseignants et cette dimension pédagogique, elle n'a pas du tout été débattue. On met uniquement l'accent sur les questions de code du travail alors que fondamentalement, le stage a un rôle en matière de formation. Au regard de la situation de l'emploi des jeunes en France, il faut renforcer cette politique d'alternance et non la contraindre plus encore. Il faut libérer toutes les initiatives des entreprises pour qu'elles puissent accueillir plus de jeunes pour favoriser leur accès à l'emploi. Ce texte va exactement dans le sens opposé. C'est la raison pour laquelle il convient d'adopter la présente motion de rejet de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.